Bonjour et bienvenue sur France 24. Nous sommes à Addis Abeba, au siège de l'Union africaine. Notre invité est le président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en prie. Merci. Je vais commencer par l'actualité régionale, une crise proche de chez vous, celle qui frappe la République démocratique du Congo. Le mouvement rebelle M23 a pris le contrôle du Nord Kivu. Maintenant, semble-t-il, du Sud Kivu. Une question simple mais grave. Est-ce que vous craignez une guerre régionale ? On peut craindre une guerre régionale, mais je crois que la sagesse africaine nous aidera à faire qu'il n'y ait pas cette crise régionale. Vous parlez de la sagesse africaine. Il y a une médiation qui a été conduite par le président de l'Angola, qui visiblement a décidé de passer la main. Est-ce que vous pensez que d'autres chefs d'État, peut-être vous par exemple, pourraient être des médiateurs dans cette crise entre Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, et Paul Kagame, le président du Rwanda? Oui, je suis sûr qu'il y aura d'autres chefs d'État africains. D'ailleurs, au début, le président Lourenço n'était pas seul. Et il y avait le président Ruto et le président Uhuru Kenyatta aussi. On parlait d'initiatives, on parle encore, d'initiatives de Luanda et de Nairobi. Donc, je crois que le président angolais pourrait passer le relais à d'autres dirigeants africains. Donc vous pourriez être un médiateur dans cette crise? Bon, c'est ce que l'on verra, mais... Vous ne l'écartez pas, en tout cas. Vous avez des bonnes relations avec les deux présidents, c'est ça que je veux dire. Oui, cela est vrai. Nous avons de bonnes relations avec les deux présidents. Nous avons discuté de cette question dans le passé avec le président Tshisekedi et avec le président Paul Kagame, plusieurs fois. Mais pour aplanir les différends entre vous, qui sont sévères, on l'a vu lors de réunions ici, on le voit sur le terrain, est-ce que vous pensez qu'il faut absolument qu'ils se rencontrent? Ils se sont évités ces derniers temps. Oui, je pense qu'on créera les conditions pour qu'ils se rencontrent. On ne voit pas comment on pourrait régler un tel problème sans que les deux dirigeants se rencontrent, mais les conditions devraient être créées pour qu'ils se rencontrent. Est-ce que la RDC réclame des sanctions, y compris africaines, contre le Rwanda? Est-ce que vous y êtes favorable ou vous pensez que c'est contre-productif? Bon, on est dans une situation de conflit. Chaque partie essaye de tirer quelques avantages. Mais pour nous, ce qui est important, c'est que le dialogue s'instaure sous une forme ou sous une autre. Donc pas de sanctions, vous n'y êtes pas favorable, j'ai bien compris. Bon, les sanctions n'ont pas toujours réglé les problèmes. Ce qui nous importe, c'est la recherche d'une vraie solution à la crise. Est-ce que l'Union africaine peut y parvenir? Parce que c'est vrai qu'il y a cette crise, il y en a beaucoup d'autres sur le continent. Il semble que les médiations de l'Union africaine ont du mal à fonctionner, que même l'Union africaine, en tant qu'institution, a du mal à exister pour régler les conflits sur son continent. Bon, cela est en partie vrai, mais les Africains ont toujours su résoudre les problèmes par eux-mêmes. Et je pense qu'il n'est pas nécessaire qu'on ait recours à d'autres, surtout pas sans les Africains. On ne rejette pas l'apport d'autres partenaires et amis dans le monde, mais il faut qu'au centre, il y ait l'Afrique. Nous avons connu cette situation avec la Libye, et longtemps, des partenaires extérieurs ont voulu laisser l'Afrique en marge, mais on a fini par se rendre compte de ce que une telle crise ne pourrait pas se résoudre sans l'Afrique. Alors on va parler de la Libye, hein, évidemment, très vite, mais juste plus généralement quand même, l'Union africaine. 6 États sont suspendus en raison de coups d'État ou de quasi-guerre civile. Est-ce que l'Union africaine ne traverse pas une crise existentielle ?
Pas tout à fait. Mais pas loin. Et non, pas du tout. Et il suffit que les règles, les principes d'organisation, de fonctionnement de l'Union africaine, tels qu'ils sont mentionnés dans la charte de sa création, soient appliqués avec rigueur. Et c'est cela qui justifierait son existence à elle-même. Mais nous n'avons pas de crainte à ce sujet. Est-ce que l'élection du Djiboutien Mohamed Ali Youssef à la tête de la commission est une satisfaction pour vous, un motif d'espoir? Est-ce que vous pensez qu'il va réussir à faire changer les choses plus que Moussa Faki Mahamat? Je pense que c'est un bon choix. Je pense qu'il en a les capacités. Alors, on a évoqué la Libye. Vous présidez depuis des années maintenant le comité de haut niveau de l'Union africaine pour la Libye. Ici à Addis Abeba a été signée une charte de réconciliation. Vous avez beaucoup œuvré pour ça, vous êtes allé sur place. Le problème, c'est que cette charte n'a été signée ni par le Premier ministre de l'Ouest libyen, ni par le Premier ministre de l'Est libyen, ni par le maréchal Haftar. Alors, vous avez dit que c'était un tournant, mais on a l'impression surtout que les principales parties prenantes de cette crise ne se sont pas engagées. Oui, bon, nous pensons que c'est un pas important en avant. Et l'Union africaine a connu la crise libyenne en 2011. Voici aujourd'hui 14 ans. Et le comité de haut niveau de l'Union africaine, en 2011, s'était rendu à Tripoli et à Benghazi. Il y avait encore la zone d'exclusion aérienne. Et donc, l'Afrique s'est engagée très tôt dans cette crise. Et aujourd'hui, avec la signature de cette charte, qui a été élaborée par les Libyens, par toutes les parties dont vous parlez, et nous pensons que pour une raison ou une autre, au dernier moment, ces partis ont émis quelques réserves, n'enlèvent rien au pas en avant qui a été posé à travers l'adoption de cette charte. Monsieur le Président, vous êtes allé sur place au mois de décembre, vous-même. Vous êtes allé voir tous ces leaders que j'ai parlé et ils s'étaient engagés à signer cette charte. Oui. Ils vous ont donc menti, puisqu'ils ne l'ont pas signée. Non. Il peut y avoir un incident, un point de vue de dernière heure. Le maréchal Haftar m'a envoyé un émissaire ici, son propre fils. Son fils. Nous avons eu des entretiens très fructueux. Donc nous ne désespérons pas de ce que les autres partis, qui pour une raison ou une autre, n'ont pas encore signé. Ils vont signer? Je pense, oui. Nous travaillerons dans ce sens. Alors, ce qui était prévu à la base, c'est pas cette charte de réconciliation, c'est une conférence interlibyenne. Elle n'a pas eu lieu. Est-ce qu'elle va avoir lieu? Et aussi, est-ce que des élections vont se tenir? Vous l'avez évoqué, sans aucun calendrier, ni pour la conférence, ni pour les élections. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce que vous souhaiteriez voir arriver? Nous pensons que, avec la signature de la charte par toutes les parties, et nous croyons que cette charte sera signée par toutes les parties, d'après les informations qui me parviennent, la signature de cette charte ici à Addis Abeba a eu, semble-t-il, un écho favorable à l'intérieur de la Libye. Et que si toutes les parties adhèrent à la charte, ce serait très beau que l'idée de la conférence, ce sera le couronnement. Et l'idée de la conférence de réconciliation qui était prévue à Sirte l'année dernière. Elle va avoir lieu? Nous pensons qu'elle pourrait avoir lieu et nous avons échangé avec l'émissaire du maréchal Haftar sur ce sujet-là. Il vous a donné une date? C'est pas à lui seul de donner la date, mais il y a toujours une concertation. On finit toujours par arrêter une date et nous croyons que si cette conférence se réalise à Sirte, ce sera le couronnement et peut-être, et je crois aussi la voie ouverte
à la tenue d'élections. Dans les résultats. Les élections quand, en 2025? Non, ce n'est pas à moi de fixer la date non plus. Mais s'il n'y a pas d'engagement, c'est que de la parole. Les engagements, c'est les Libyens qui devront les prendre. C'est pas... Mais ils ne le font pas, c'est ça, moi. Ils ne le font pas, peut-être les conditions ne sont pas réunies. Voilà pourquoi nous posons les premiers pas que vous voyez. Et nous pensons que la réconciliation nationale en Libye est la porte ouverte à la tenue d'élections qui serait juste, crédible et avec des résultats qui seraient acceptés par les parties. Est-ce que vous allez arrêter votre médiation sur la Libye? Bon, ce n'est pas la décision que le sommet de l'Union africaine a prise. Donc vous allez continuer? Si on me demande d'arrêter, j'arrête. Mais l'Union africaine n'a pas encore pris ses décisions. Dernière question, vous avez dû observer un sentiment anti-français qui se développe en Afrique. On a vu des bases militaires fermées de plus en plus. Est-ce que ce sentiment existe dans votre pays et est-ce que vous le craignez parce qu'on sait que depuis des années, vous êtes très proche de la France? Bon, au Congo, il n'y a pas un sentiment anti-français. Vous en êtes sûr? Oui, tout à fait sûr. Les Congolais veulent seulement être respectés, que leur pays soit respecté dans sa souveraineté. Mais je dis que les Congolais veulent le respect parce qu'ils respectent les autres, respectent les Français et souhaitent être respectés et que les relents de paternalisme, que ces côtés-là cessent d'exister. Il n'y a pas de sentiment anti-français au Congo. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de... Monsieur Tshisekedi, cherchez le dialogue et voilà, cherchez la paix. Appelez au calme et tout, voilà. Discutez-vous, et voilà. En tout cas, donnez-moi vos avis sur les commentaires. Likez, partagez la vidéo. Merci, abonnez-vous surtout, abonnez-vous. Africa Monde Info. Merci.